Moi, du coup, je suis basé à Lyon. Je m'appelle Bruno, donc. En fait, j'ai participé à pas mal de projets liés à l'entrepreneuriat et je me suis vraiment rendu compte que les outils, en fait, permettaient aux indépendants de développer leur activité de façon vraiment intéressante et qu'en fait, en fonction des outils, c'était vraiment des armes pour vous aider, notamment dans le quotidien indépendant qui est parfois euh, pas fait forcément de solitude, mais en tout cas pour lesquels on doit tout faire. Et donc, on n'a pas forcément le temps de tout faire au quotidien. Donc, l'idée, c'est de s'équiper des bons outils pour aller plus vite. Euh, donc, ça, c'est une initiative que j'ai lancée. Je suis partenaire du coup avec Cherry Pick, qui en fait prend en charge Freelance Stack à ces indépendants qui sont en mission chez eux. Donc, c'est un vrai service, c'est une vraie vision partagée qui est que l'indépendant doit pouvoir avoir des avantages similaires à ce que peut être un salarié à la base ou ce que peut être une grosse structure. Ouais. Donc, pour commencer vraiment ce webinaire concrètement, il y a l'élément le plus important, en tout cas un élément vraiment fondamental aujourd'hui, c'est avant de choisir ses outils, il va falloir vraiment bien définir son projet, son ambition et ses besoins. Pourquoi? C'est parce que, comme je vous le disais, euh, euh, si je me prends à titre d'exemple, quand j'ai développé Freelance Stack, je suis seul à le faire. Et en fait, j'ai eu besoin d'utiliser des outils. Et donc, j'ai fait vraiment l'expérience terrain de qu'est-ce qui est un bon outil et pourquoi est-ce qu'il s'adapte bien à mes besoins. Mais tout ça a été fait grâce au fait que je définis bien en amont, en fait, mon projet. Donc le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que votre projet et de l'expertise que vous voulez développer et des services que vous voulez proposer à vos clients soient en amont bien travaillés. C'est-à-dire pourquoi, et donc vous retrouvez un peu des questions assez basiques, mais qui sont quand même intéressantes à y répondre, puisqu'en fonction de ça, vous allez mettre des moyens dans des endroits spécifiques, dans des fois plus de com, des fois je me fais un site, etc. Donc l'idée est vraiment de commencer en fait à écrire un peu votre stratégie. Ça n'a pas besoin d'être méga poussé, mais c'est quand même pas mal d'avoir des orientations qui, à terme, vous permettront aussi de vous dire, bah là maintenant, je peux augmenter mon TJM, vous permettront de vous dire, bah là maintenant, je vais plus faire ce genre de mission parce que j'ai déjà un pool comment dire, de prospects, en tout cas de clients que je suis. Donc l'idée, c'est déjà de déterminer pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer comme freelance. Est-ce que c'est pour gagner plus? Est-ce que c'est pour une meilleure rémunération? Est-ce que c'est pour développer de nouvelles compétences? Et tout ça va être vraiment important. En fait, moi, je considère vraiment un indépendant. Vous êtes des indépendants et vous êtes aussi des chefs d'entreprise. Le mot freelance, c'est un mot assez général, mais l'idée, c'est de se dire que vous avez des compétences, une technicité, mais qu'il va falloir vous équiper de solutions et d'équipements adaptés à vos besoins et de vous former tout au long de votre carrière d'indépendant. C'est pour moi les deux éléments les plus importants. Pourquoi est-ce que je vous redis ça? C'est moi j'en ai fait vraiment l'expérience, c'est-à-dire que le monde du digital, j'ai pas été formé à l'école particulièrement sur ce sujet, donc les outils je les connaissais pas. Euh, je me suis pas considéré au début comme pouvant être un chef d'entreprise et j'en ai fait vraiment l'expérience au travers de mes différents parcours, dans mon parcours. En fait, j'ai travaillé chez Doctolib notamment pendant 3 ans où j'ai fait beaucoup de bizdev, mais j'ai aussi accompagner des artistes et des créateurs, par exemple, à se lancer comme indépendants, à marketer, à développer leur activité. Et c'est vraiment fondamental qu'en amont, vous fixiez vraiment quel est votre projet, pourquoi est-ce que vous voulez le développer, quelles sont les valeurs associées à ça. Et ça se rapproche beaucoup de vos valeurs, parce qu'on s'investit quand même beaucoup. Et ensuite, on va regarder quels sont les outils et quels besoins je peux avoir, en fait, en fonction de mon projet. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Néanmoins, il y a les éléments les plus. Il y a un autre élément en fait qui est vraiment important, c'est que quand vous vous lancez comme indépendant, il ne faut pas se dire que ça se résume à un statut d'auto-entrepreneur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez besoin, et on le voit notamment par rapport au Covid, dans des périodes d'incertitude, de se dire qu'il faut que vous puissiez être entouré et en fait trouver des solutions qui vont à la fois structurer votre vie pro, mais qui auront des impacts aussi sur la vie perso. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quand vous devenez indépendant, vous allez vous créer un statut juridique. Je vais revenir dans le troisième point là-dessus, mais il y a deux éléments qui sont importants. C'est un, la RC Pro et deux, la mutuelle. La RC Pro, en gros, ça va vous permettre de couvrir les risques liés à votre activité. Parce que quand vous avez une activité
comment dire, euh, assez classique. Bon, il y a peu de risques, entre guillemets, mais en cas de boulette, sur un outil client, en cas de problème, c'est quand même pas mal d'avoir une couverture juridique ou d'avoir un minimum de conseils par des juristes qui peuvent être compétents. En la matière, il y a 3 acteurs. Alors, il y en a d'autres, mais en fait, ceux-là sont globalement beaucoup utilisés par les indépendants. Donc, le premier, c'est WeMind, parce qu'en fait, WeMind se projette pas que dans de la RC Pro, il propose aussi une mutuelle et un CE d'entreprise. Et ils ont un écosystème Slack qui est assez intéressant, où il y a beaucoup de gens qui échangent. Et ensuite, vous avez Iscox et Simplis. Simplis étant le deuxième élément, enfin le deuxième acteur, en fait, après WeMind, à mon sens, en tout cas dans l'intérêt, et qui vous propose des RC Pro qui commencent à partir de 10 euros par mois. Donc, ils ne sont pas non plus très chers. Et ensuite, vous allez avoir énormément, enfin, toutes les mutuelles, en fait, font aussi de la RC Pro globalement, en tout cas, si vous voyez AXA, Maïf, etc. Mais c'est plus des RC Pro traditionnels, historiques, qui ne sont pas forcément adaptés pour les indépendants à chaque fois. En tout cas, elles ne sont pas spécialisées indépendants et entrepreneurs. Donc, sans RC Pro, moi, je pense que vous mettez parfois votre activité à risque. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même très, très fortement conseillé. Ensuite, c'est la mutuelle. C'est-à-dire que la mutuelle, vous en avez quand vous êtes salarié et vous pouvez en faire profiter votre famille, etc. C'est important. Mais pour de l'optique, des lentilles, en fait, plus on grandit, plus on peut en avoir besoin. L'idée, c'est de pouvoir en fait avoir une mutuelle qui couvre vos frais de santé. Ne serait-ce que quand vous avez un problème de santé, que vous devez vous faire opérer, etc. Il peut y avoir des prises en charge en fonction des contrats que vous avez. Et l'idée, c'est de passer par des acteurs qui sont spécialisés aussi pour les indépendants et qui du coup vont vous proposer un parcours digital, donc vous allez moins perdre de temps et pour lequel vous allez intégrer des chats, un Slack pour poser des questions, etc. Dans les mutuelles, il y a un peu plus d'acteurs, mais il y a WeMind, comme je vous le disais. Il y a aussi EasyBlue, qui est spécialisé indépendant, Otherwise, qui fait aussi pas mal de partenariats avec les plateformes pour indépendants, et AXA, qui est assez connu et qui parfois est le partenaire euh, RC Pro, en fait, de plateforme. Et enfin, donc ça, c'est si vous êtes vraiment à votre compte en mode entrepreneur solo. Après, vous pouvez tout à fait profiter parfois de la mutuelle de votre conjoint ou de votre conjointe. C'est pas limitatif, en fait. Enfin, l'idée, c'est que vous pouvez aussi en profiter et vous pouvez avoir plusieurs mutuelles, c'est-à-dire une première mutuelle et une autre mutuelle complémentaire pour couvrir la partie des frais de santé qui ne sont pas forcément pris en charge. Et ça, c'est vraiment important de se dire que quand vous vous lancez comme indépendant, il faut quand même investir un minimum dans votre activité et parce que, entre guillemets, je vous dirais qu'il n'y a pas de surprise. Si on investit zéro, on mettra parfois plus de temps à se développer. C'est pas du tout impossible, mais c'est bien d'être protégé quand même, notamment sur sa santé et sur sa responsabilité individuelle. Ensuite, quand vous allez créer votre statut, là, pas mal de questions vont se poser. Alors, l'idée, c'est pas de refaire le jeu de je prends une autre entreprise, je prends une SAS, une SASU. Par contre, moi, je vous conseille, si vous créez une auto-entreprise, de vous le faire seul. Euh, alors, moi, je suis partenaire de tous les acteurs qui peuvent exister pour créer des statuts, mais à mon sens, dans l'auto-entreprise, c'est assez simple à créer. Et parfois, les plateformes avec lesquelles vous allez pouvoir passer, votre chambre de commerce ne va pas accepter de le faire, il va vous demander de passer par sa propre plateforme, ce qui est par exemple le cas à Lyon. Par contre, si vous voulez créer une structure un peu plus complexe, entre guillemets, c'est-à-dire une SASU, une SAS, une EURL, une EIRL, parfois, c'est intéressant de passer soit par un comptable qui va souvent vous offrir la création d'entreprises. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, Dougs, ça compte pour moi, iPayzat sont des solutions aussi comptables, même George Tech. Et enfin, en fait, toutes, finalement, ce que je vous ai noté là. Et elle propose aussi parfois uniquement de vous créer vos statuts. Si vous avez besoin d'un comptable, l'intérêt, c'est de vous faire offrir en fait la création de l'entreprise. Comme ça, vous pouvez passer plus de temps pour faire autre chose. Et sinon, voilà, il propose à la carte différents services. Dougs, en fait, c'est une boîte lyonnaise. George Tech aussi. Mais toutes ces boîtes-là sont françaises, en fait, et certaines sont plus grosses que d'autres. Mais je vous les recommande. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai discuté, moi, à chaque fois avec chaque
CEO ou responsable marketing et département sales de ces entreprises. Et je vous les recommande parce que je considère qu'elles sont sérieuses et que, en fait, elles regroupent bien des indépendants et se projettent quand même dans une vision qui n'est pas uniquement un coup d'opportunité parce que les indépendants se développent et qu'il y a de l'argent à faire. Voilà. Après, c'est très concurrentiel, donc il ne faut pas hésiter en fait à mettre en concurrence. Mais souvent, ces boîtes-là proposent un chat, donc vous pouvez vraiment vous faire un avis assez intéressant. Donc ça, c'est vraiment un mix vie pro-perso, c'est-à-dire il vous faut une RC Pro pour votre vie pro, il vous faut une mutuelle pour votre vie perso et pour couvrir potentiellement des pertes de revenus en fonction des contrats si vous êtes malade. Ensuite, il va... Pardon ? Juste, il y a des petites questions sur cette partie, peut-être que tu peux répondre dès maintenant. Après, je sais pas si... Je vois pas les questions en fait, c'est pour ça que... Alors là, il y a Mouad qui demande si la mutuelle de son épouse qui est salariée peut le couvrir en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais, oui. Ça peut arriver effectivement. En fait, l'idée c'est que en fonction des contrats que l'entreprise de ta femme va avoir, en fait, elle va pouvoir te rajouter dessus. Et c'est pas forcément lié à ton activité. En fait, la mutuelle, c'est vraiment plus perso que pro. En fait, simplement certains acteurs de mutuelle se spécialisent pour les indépendants, mais ils pourraient très bien le faire demain pour les salariés, mais simplement ils n'ont pas décidé. Donc renseigne-toi avec ta femme, mais effectivement, ça peut être intéressant en fait, et ça te fait quand même une économie qui est pas mal puisque ta femme la paiera pas très cher du fait qu'elle est dans une entreprise qui peut avoir un contrat cadre en fait. Ok. Et une autre question, est-ce que les solutions de RC Pro Plus mutuelles sont des packages prédéfinis ou est-ce qu'on peut avoir une offre personnalisée? Alors, globalement, l'idée c'est toujours de rentrer en contact avec les plateformes, puisqu'en fait, en fonction de ton activité, le montant de tes RC Pro va quand même varier. Si tu travailles si tu fais du conseil ou que tu es indépendant dans l'industrie ou pour des boîtes industrielles, parfois ta RC Pro sera plus chère que si tu fais du copywriting et qu'en fait, tu envoies des articles à la limite par mail en PDF pour tes clients. Donc, ça, c'est déjà pour les RC Pro, le prix va vraiment en fonction de ton activité. Et après, effectivement, par exemple, WeMind, quand tu vas sur leur site, tu fais un devis, ils te proposent la RC Pro et la mutuelle, et les prix sont séparés, mais à la fin, tu as une facturation globale. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Par contre, c'est quand même intéressant de passer par un même acteur, en fait, à la limite, si tu veux. Mais en fait, dans la RC Pro, ce qui est important de regarder, c'est le prix va varier en fonction de ton activité. Et dans la mutuelle, c'est en fonction des garanties. C'est-à-dire que globalement, plus tu vas avoir de garanties, plus tu vas payer plus cher. Et par exemple, WeMind est vraiment intéressant en termes de garantie, puisqu'ils ont fait vraiment travailler leur contrat pour te proposer le plus de remboursement possible à un coût qui n'est pas élevé par rapport aux garanties proposées. Oui. Donc, il faudra toujours de toute façon comparer, en fait. Ça marche, merci. Et je propose que si on a... On peut faire un petit temps de questions à la fin de chaque partie et on refera à la fin. Yes. Ça va ? À la fin de chaque slide, si tu veux. Comme ça, c'est un peu thématique, on va dire, les questions. Ouais, avec plaisir. C'est good. Du coup, sur la partie ensuite, un peu vie pro, vie perso, j'y mets aussi les outils de facturation, compte bancaire, protection, je vais vous en parler aussi, et la signature de contrat potentiellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des outils qui sont un peu hybrides. Vous allez pouvoir les utiliser pour votre activité quotidienne d'entrepreneur, mais vous allez aussi pouvoir parfois l'utiliser, je ne sais pas, si vous êtes intégré dans une asso, vous avez besoin de faire des factures, ou si vous avez besoin de faire vos comptes perso, vous pouvez vous créer une rubrique à l'intérieur, etc. Donc en fait, il y a pas mal d'usages qui peuvent être intéressants. Donc sur la partie facturation, il y a pléthore d'outils aujourd'hui. Moi, je vous en ai mis 3 différents. Le premier, assez connu, c'est Freebie. Freebie, c'est un outil français qui est bien, qui fonctionne bien, qui n'est pas onéreux par rapport aux services qui sont proposés et qui vous permet de gérer l'ensemble de votre facturation. Donc c'est très bien fait, c'est intégré en fait, il y a beaucoup de passerelles en fait avec les banques, avec les différents outils que vous pouvez utiliser et ça peut permettre de rappeler les factures à vos clients, etc. Enfin voilà, c'est vraiment top. QuickBooks est aussi une autre solution en fait que vous pouvez utiliser qui pour le coup n'est pas française mais qui est aussi un acteur assez reconnu sur le marché et vraiment un concurrent assez proche de Freebie. Et vous avez aussi Time. Time, c'est une solution gratuite
Donc, Freebie et QuickBooks sont payantes, alors souvent avec des évaluations au moins un mois pour tester, donc vous pouvez vous faire toujours un avis. Par contre, Time est vraiment un outil gratuit et assez intéressant si vous émettez pas beaucoup de factures. En gros, c'est sous forme d'application téléphonique. Donc, vous allez pouvoir télécharger les applications Time et pouvoir commencer à faire vos factures et à faire votre suivi comptable. Et c'est une solution qui est aussi assez intéressante. Ça, sur la partie facturation. Mais vous en avez beaucoup, hein. Vous avez Akassi, vous en avez plein. Et globalement, aujourd'hui, il n'y a pas de différence vraiment fondamentale. Ou en tout cas, ça va dépendre aussi vraiment après des usages et des autres outils que vous pouvez utiliser à côté pour essayer, en fait, de, à la fin, relier tous les outils les uns avec les autres. Pourquoi? C'est-à-dire on pourrait très bien imaginer qu'à partir du moment où il y a un client qui vous contacte par mail, eh ben ce contact soit automatiquement enregistré dans Freebie, par exemple. Et ensuite que ça fasse le lien avec votre compte bancaire. Et c'est pour ça qu'en termes de compte bancaire, moi, je vous conseille beaucoup Conto et Shine. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser Conto et Shine pour gérer toutes les finances complètes de votre entreprise. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser en fait ces outils pour faire un suivi et pour faire un espèce de compte de transit. Ça veut dire si un client, vous passez par un client et que vous lui envoyez une facture, la personne va pouvoir avoir des rappels de factures. Vous allez pouvoir aussi, avec Shine, par exemple, ou même Conto, je crois, émettre des factures. Donc, ça va en fait digitaliser votre parcours de facturation et vous permettre d'avoir un meilleur suivi. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que parfois, si vous achetez une maison, vous êtes propriétaire, quand vous faites l'emprunt, on vous demande de domicilier vos revenus sur le compte bancaire la banque avec lequel vous faites l'emprunt. Et aujourd'hui, Conto et Shine ne le propose pas. Mais c'est quand même pas mal d'avoir ces comptes-là. C'est pas hyper onéreux. Il y a souvent des offres qui sont proposées pour entre 3 et 6 mois gratuits et ça vous permet vraiment d'avoir un compte de transit pour savoir un peu les flux qui arrivent et maîtriser vraiment vos finances. C'est lié beaucoup au téléphone, donc vous avez une notification quand vous recevez un virement, quand vous émettez un paiement. Et par exemple, et ça c'est intéressant, par exemple chez Shine, moi j'avais pas d'argent sur mon compte pendant à peu près 3 mois, et ben Shine ne m'a pas prélevé le montant mensuel de ma cotisation. Et le jour où j'ai mis de l'argent sur le compte, là, ils ont fait le prélèvement. Et donc, c'est assez intéressant pour ne pas vous mettre à découvert comme une banque classique où chaque mois, votre prélèvement passe et vous avez les sous ou pas, ça vous fait un découvert. Et chez Shine, par exemple, ils ne font pas ça. Et ça, c'est vraiment bien pensé pour un indépendant, en fait. Vous le paierez, mais si vous ne pouvez pas le payer tout de suite, ce n'est pas fondamental, en fait. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ces solutions comme compte de transit entre vos clients et pour accélérer, en fait, comme je le marque là, l'intégration avec les différents outils que vous utilisez. Parce que vous ne pourrez pas relier forcément votre compte crédit mutuel avec un outil de facturation, ce qui est un peu dommage. Mais ce n'est pas proposé. Ensuite, si vous voulez vraiment proposer un parcours un peu plus qualitatif, donc si vous avez pas mal de contrats à faire signer ou pas mal de documents juridiques, il faut passer par une solution comme YouSign, qui est française. Vous avez aussi DocuSign ou DocSend. C'est des solutions très connues. Moi, je vous conseille vraiment YouSign, que je trouve belle. Enfin, déjà, ça peut compter, en fait, mais c'est assez joli. Ils ont fait ça propre. C'est français et ils se développent bien et leur prix est franchement compétitif, je trouve. Et ça va vous permettre de digitaliser un peu plus votre parcours et d'apparaître comme quelqu'un de sérieux, en fait. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent ce genre de documents. Et ensuite, vous allez pouvoir, en fait, ils créent aussi des intégrations et notamment faire signer des NDA. Parce qu'en fait, aujourd'hui, parfois, quand vous parlez de certains projets avec vos clients, ils vont vous demander de signer des NDA. Et ça peut s'intégrer directement, en fait, avec YouSign, DocuSign et DocSend. Donc ça, c'est pas mal pour simplifier en fait le parcours de signature et pas galérer à vous échanger des documents entre ça c'est la V1, la V2, la V3, la V4. À la fin, on s'y perd dans les pièces jointes et c'est pas forcément très sécurisé. Le dernier élément, c'est la protection qu'on appelle les GAV, que moi je vous conseille vraiment d'avoir. Les GAV, c'est ce qu'on appelle garantie accident de la vie. Et en fait, ça va vous permettre de protéger vraiment votre activité. Alors, je ne vous le souhaite pas et on ne se le souhaite jamais, mais malheureusement, ça peut arriver. C'est que, imaginons, vous avez un accident de ski et vous faites les ligaments, vous êtes immobilisé, vous allez devoir vous faire opérer.
c'est pas très fun. Et en fait, parfois, vous n'allez pas pouvoir bosser. Alors, si vous bossez derrière votre PC, très bien. Mais si vous devez aller bosser chez votre client, vous avez des déplacements à faire, vous ne pourrez pas le faire. Ben, si vous avez un contrat de garantie d'accident de la vie, vous pourrez potentiellement avoir une prise en charge. Alors, ça va dépendre des garanties, mais si un jour vous avez un accident véhiculé ou autre, et que vous avez une incapacité de travail euh, permanente ou ponctuelle, ben, la garantie d'accident de la vie va permettre de vous payer pendant le temps de votre convalescence. Et c'est pas du tout à négliger quand vous êtes indépendant. Et même de plus en plus de salariés prennent ce type de contrat, et ça vous permet vraiment de vous dire, ben voilà, moi si demain j'ai un problème, et ben je sais que je suis protégé comme indépendant. Et pour vous dire en termes de coûts, c'est pas, enfin c'est une dépense, mais qui à mon sens a un vrai retour sur investissement. Globalement, une gave, ça va vous coûter entre 12 et 25 euros par mois. Mais ça peut vraiment vous. Enfin, c'est limite un peu comme une assurance chômage, en fait, pour indépendants. Après, bien évidemment, ça dépend des contrats, mais Groupama et AXA sont vraiment pas mal spécialisés là-dessus et les tarifs sont assez intéressants. Sur la partie compte bancaire, vous allez en avoir pour 10 euros, 10, 12 euros par mois. Et sur l'outil facturation, c'est à peu près la même chose, mais parfois vous avez aussi des solutions payantes en fonction du nombre de factures que vous pouvez avoir. La signature électronique, je vous dirais que c'est un peu plus une option, mais c'est quand même pas mal. Mais c'est un peu plus 15, 20 euros. Donc à voir, est-ce que vous en avez l'usage vraiment complet. Yes. Il y a des petites questions par rapport aux banques. Est-ce qu'il faut mieux choisir une banque en ligne ou une banque classique selon toi? Après, ça va dépendre un peu des cas, je pense. Ouais, en fait, l'idée de la banque en ligne, moi, je trouve ça très bien. Et vous avez beaucoup de gens qui le font aujourd'hui, même des salariés dans votre famille. Vous devez sûrement avoir des gens qui le font. C'est très bien. Après, ça peut être limité en fonction de vos besoins. Si demain, vous allez avoir besoin de découvertes, euh, de trésorerie ponctuelle, ben, vous allez trouver d'autres solutions, mais ce ne sera pas forcément proposé par Conto-Echan à l'heure actuelle. Ils vont le proposer dans 1 ou 2 ans, notamment les emprunts ou les flux de trésorerie. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez aussi envie d'acheter un appartement, etc., il faut quand même avoir parfois un peu plus de proximité avec des banques là où vous habitez. Donc, c'est vraiment à adapter quand même. Moi, je vous le conseille dans l'idée d'avoir un compte entreprise, parce que c'est une obligation pour séparer votre comptabilité personnelle, professionnelle. Et après, si vous avez besoin d'acheter un appart, bah forcément, vous aurez besoin d'ouvrir un compte à la poste dans des banques un peu plus traditionnelles. Mais gardez-le quand même de côté. C'est toujours bien d'avoir 2 cartes bancaires si on en perd une et d'avoir un compte pro digital. Voilà. Ça coûte pas très cher par rapport à ce que ça peut rapporter. Et ouais, Shine et Conto, ça dépend du statut juridique pour ouvrir un compte pro, non? C'est pardon? Shine et Conto, ça dépend du statut juridique qu'on a si on veut ouvrir un compte chez eux. Ben, je crois pas. Alors, en fait, euh, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des activités qui vont pas forcément être prises en charge. Et ça va se faire notamment par l'usage. Très simplement, si vous avez des chèques à déposer, si vous avez un certain nombre de virements à faire chaque mois, ben, Shine au Coton vont proposer des packs et ça peut être limitant. Donc, à la base, c'est quand même calé pour des banques, pour les indépendants ou les entrepreneurs. Donc, ils ont adapté des offres spécifiques. Mais ça, vous le retrouvez directement dans la page pricing, en fait, et coût ou prix de ces sites-là. Donc, quand vous allez sur le site, vous regardez. Et si vous dites, ben voilà, moi, demain, je dois faire un virement tous les 2 jours ou j'ai des flux, bah là, effectivement, parfois, ça sera plus ou moins adapté. Mais, euh, mais globalement, tous ces éléments-là, vraiment de barrière, vous les aurez assez rapidement, ils vous seront présentés assez vite, notamment s'il y a certaines activités qui ne sont pas couvertes. Parce que ça peut aussi exister, WeMind, par exemple, comment dire, en RC Pro ou en mutuelle, ne couvre pas forcément toutes les activités. Ouais, ça marche. Et juste petite question, est-ce que voudras bien partager le support à la fin? Ouais, carrément, ouais, sans problème. Ça marche, Ouais, cool. ouais, il sera partagé et vous pourrez retrouver les éléments. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils après que je mets, que je liste. Ok, c'est good pour cette partie. Cool.
Alors, ensuite, alors je regarde un peu pour gérer mon temps. Combien de slides? J'en ai 4. Ok, bon, bah, très bien. Alors, ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle un CRM. Euh, donc, c'est Customer Relationship Management. Et je l'intègre dans la gestion de projet. En fait, l'idée, c'est que il faut que vous puissiez trouver un outil pour centraliser toutes les informations de votre activité. Les informations de votre activité, ça va être, je prends des notes quand je suis en rendez-vous en visio, j'ai besoin de faire des tableaux, des synthèses de mes échanges, j'ai besoin d'avoir un CRM pour suivre mes prospections, j'ai besoin d'avoir des outils pour suivre ma trésorerie ou en tout cas mes flux de cash. Ça veut dire, par exemple, je facture un client, mais il me paye que dans 30 jours. Parfois, vous allez avoir envie de le gérer en dehors de votre outil de comptabilité. Euh, ou alors, j'ai des échanges par mail et je veux que tous les contacts soient synchronisés sur un seul endroit. Ce qui fait qu'à un moment donné, par exemple, si j'ai un CRM assez simplifié, on n'a pas besoin d'une machine de guerre. Quand je tape le nom d'une entreprise ou le nom d'un client, je retrouve tous les mails et tous les échanges catégorisés que j'ai pu avoir avec cette entreprise. Donc pour ça, il y a des tonnes d'outils. Moi, je vous conseille vraiment, c'est de ne pas lancer une machine de guerre et de développer et de choisir un outil qui va être évolutif, mais va être assez simple à mettre en place. Moi, j'utilise, en fait, pour Freelance Stack, j'utilise simplement à la fois Google Sheet, Evernote et HubSpot. Et en fait, j'ai relié tous ces outils les uns avec les autres. Et à la fin, je vais vous parler de l'automatisation. Donc, regardez les outils que je vous montre là, qui sont assez intéressants. Vous avez Notion et Airtable, qui sont des outils très ouverts, qui vous permettent de faire beaucoup de choses, mais qui peuvent être aussi un peu prises de tête. Et on peut s'y perdre à la fin parce qu'il y a quand même un temps d'apprentissage. Mais c'est des outils qui sont hyper dynamiques, qui s'intègrent avec à peu près tout. Et donc, vous allez pouvoir les customiser en fonction de votre usage. Evernote, c'est un outil qui vous permet de prendre des notes et vous permet de retrouver toutes ces notes. C'est un peu comme les notes sur iPhone. Simplement, vous allez les retrouver sur votre ordi, sur votre tablette, votre PC, tous les éléments sur lesquels il y a une page web où vous pouvez télécharger une application. Et donc là, vous pouvez vous créer des groupes de notes et c'est un outil qui est gratuit. Globalement, vous avez pratiquement des éléments free sur tous ces outils. Et après, vous allez rentrer dans des CRM. Alors, c'est des CRM assez simplifiés, mais qui vont vous permettre, en fait, parfois, de rajouter des petites briques. Qu'est-ce que c'est les petites briques? C'est HubSpot, par exemple, va vous permettre de suivre les mails qui sont reçus. Ils sont lus par les gens à qui vous allez envoyer. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer un mail, ça va automatiquement vous rajouter en copie cachée une adresse email traquée. Et à chaque fois que le mail sera lu, vous aurez une notification sur votre PC. Et ça, c'est assez intéressant, notamment si vous voyez que vous envoyez un mail de prospection à quelqu'un ou d'une demande de rendez-vous, que la personne vous répond pas pendant 3 mois et vous dit au bout de 3 mois, ah j'ai jamais vu ton mail, alors en fait que vous avez vu qu'elle avait lu. Ça peut être, c'est pas grave en fait. Vous n'allez pas vous dire, elle est en train de me mentir, oh, c'est pas sérieux. L'idée, c'est plus de vous dire, ça peut signifier quelque chose. Ça veut peut-être dire qu'elle n'avait pas le temps ou qu'elle était sous l'eau, que ça l'intéressait pas. Et ça vous permet en fait de la questionner un peu intelligemment en fait pour voir est-ce que le devis n'était pas forcément bien ciblé. Ça peut vous mettre des alerteurs en fait. Et ça, c'est intéressant. Et HubSpot propose un compte gratuit et vous propose des intégrations sur Google Chrome et sur Gmail. Donc ça peut être intéressant à être mis en place. Et ça peut faire le lien ensuite avec Notion, Airtable, etc. Et vous avez ensuite Streck for Gmail, qui est aussi pas mal, et NoCRM. C'est des solutions en fait qui se câblent et qui s'intègrent avec des outils et qui vous proposent de centraliser en fait l'information. Moi aujourd'hui, pour vous donner un peu le cycle d'outils, aujourd'hui, par exemple, si Tiffany m'envoie un mail aujourd'hui, son contact, la première fois qu'elle va m'envoyer un mail, va se synchroniser avec HubSpot, avec ma base de newsletter, avec mes différents comptes mail et avec mon outil de calendrier et de prise de notes. C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin de retaper à chaque fois son nom, son prénom et ses coordonnées dans tous ces outils. Et c'est quand même un gain de temps, en fait, plus vous développez votre activité. Et pour suivre aussi. Et donc, c'est pour ça que dans la gestion de projet, donc dans les échanges, dans le développement de votre activité, de vos relations avec votre client, c'est quand même pas mal de vous dire qu'à un moment donné, si vous avez oublié quelque chose,
bah, vous vous dites, bah, OK, moi demain, j'ai complètement zappé parce que je suis parti faire du ski. Alors pour l'instant, c'est un peu pas possible, mais quand ça sera possible, vous allez zapper ça ou vous allez lâcher la pression. Vous allez vous dire, je me rappelle plus de rien ou j'ai tout oublié. Bah, vous vous dites, ouais, mais je sais que sur tel outil, j'ai centralisé toutes mes informations. Et ça, c'est quand même franchement fondamental en fait. Il faut à un moment donné vous structurer un peu de façon militaire pour vous permettre de consacrer votre cerveau à autre chose en fait. Et donc, c'est pour ça que pour s'organiser, moi, je vous conseille vraiment euh, d'utiliser en fait Calendly euh, et Google Agenda et les packs Google en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des tonnes d'extensions Chrome qui vont vous permettre en fait d'avoir des tonnes de micro-outils gratuits qui vont vous aider à aller plus vite. Et Calendly, c'est une prise de rendez-vous en ligne. Donc, ça vous permet d'éviter les échanges du type bonjour un tel, quand est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que tu penses que tu es dispo la semaine prochaine? Voilà les 3 horaires que je te propose. Alors qu'en fait, en attendant, vous avez d'autres personnes qui vont vous booker les rendez-vous, ou alors finalement, vous avez là un truc perso prévu. Bah, en fait, l'idée, c'est que Calendly vous crée un compte, c'est gratos. Vous avez une prise de rendez-vous en ligne que vous pouvez paramétrer, rendez-vous de 30 minutes, et le système va aller checker dans votre agenda pro et dans l'agenda perso que vous avez avec votre conjoint ou votre conjointe pour voir est-ce que vous êtes dispo. Et du coup, si moi j'ai besoin de prendre rendez-vous pour vous rencontrer, et ben, la disponibilité qui s'affichera sera votre vraie disponibilité et il n'y aura plus de conflit d'agenda. Et ça, c'est hyper important en fait. Et après, vous avez votre Google Agenda Pro perso que vous pouvez gérer avec des codes couleurs. Et vous avez votre prise de rendez-vous, enfin, vous avez votre compte Gmail et tout est relié et tout est interconnecté. Et c'est un gain de temps incroyable, en fait. Et vous voyez, par exemple, enfin, c'est un petit secret entre guillemets, mais à la base, quand Doctolib a développé son agenda de prise de rendez-vous en ligne, il est énormément câblé sur Google parce qu'en fait, Google analyse énormément les pratiques, les clics que vous pouvez faire et ils sont vraiment très bons là-dedans. Et si vous comparez à la ligne Google et Outlook, il y a des vrais sujets pour Outlook en fait. On perd énormément de temps en fonction de certains usages. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment trouver un outil qui vous permet de gérer et de regrouper l'information et organisez-vous pour proposer une prise de rendez-vous en ligne pour vos prospects. C'est aussi assez qualitatif et avoir un pack qui regroupe un calendrier, une solution mail et potentiellement des notes, mais qui synchronise en fait les coordonnées de l'ensemble des personnes avec qui vous allez interagir pour que vous puissiez les retrouver sur votre téléphone quand vous écrivez un mail dans les transports ou sur votre PC. Je ne sais pas s'il y a des questions, Tiffany, par rapport à… Petite question, est-ce que toi, tu as un doc, mais après, je pense qu'il y a beaucoup d'infos sur Internet pour automatiser cette partie CRM. C'était la question qui était posée, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors en fait, déjà, oui, vous trouverez énormément de tutos en fait en ligne pour vous expliquer comment faire. Et en fait, les outils pour relier tous ces outils les uns avec les autres, vous avez 2 outils fondamentaux. Le un, c'est Zapier et le second, c'est Integroma. C'est les deux les plus connus. Et on va en parler juste après. Mais c'est ça qui va vous permettre de relier les outils les uns avec les autres. Et au départ, en fait, pour vous dire, moi, j'ai relié tous mes outils et j'en ai à peu près, si je regarde là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 outils fondamentaux que j'utilise et ils sont tous reliés les uns avec les autres. Et donc, pour les relier, ça m'a peut-être pris… bon, j'avais des besoins assez spécifiques. Donc, et puis, en fait, c'est des outils vraiment que j'utilise tous les jours. Donc, ça m'a pris peut-être 5 jours pour tout configurer pour que ça marche. Et par contre, aujourd'hui, c'est hyper puissant, quoi. Donc, voilà, c'est important comme je vous disais, de revenir sur la première slide de début, c'est définir son projet, son ambition et ses besoins, et en fonction, vous allez faire ou ne pas faire. Oui, et ça, pour votre activité, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins et pas avoir besoin pas forcément d'autant d'outils qu'une partie, etc. C'est ça. Par contre, avoir un outil de prise de notes, c'est important. Avoir une prise de rendez-vous en ligne, c'est important. Avoir un outil de facturation et un compte bancaire, c'est bien. Et après, des solutions pour vous protéger, c'est fondamental. Donc, en fait, je vous dirais qu'une RC Pro, une mutuelle, un outil de facturation avec un compte bancaire,
ça vous fait 3-4 outils, c'est déjà la base. Et après, c'est des outils qui se rajoutent, mais en fait, avoir un calendrier, avoir une adresse mail, en fait, forcément, vous avez besoin de quelque chose pour gérer ça, et c'est fondamental, et des fois, c'est même pas la peine de besoin de le préciser, en fait. Ça, c'est plus à destination des personnes qui vraiment sont au début de comment est-ce que je me lance. Après, donc là, sur la nouvelle slide, l'idée, c'est d'automatiser au maximum vos tâches. Donc, comme je vous ai dit, c'est de se dire, toutes les micro-tâches que vous faites au quotidien, comment est-ce que je peux les automatiser? Quand vous faites de la prospection, si vous utilisez des mails types, il ne faut pas que vous ayez besoin de faire des copier-coller. Vous pouvez aller beaucoup plus vite que ça. Et Intergroma et Zapier, ou encore Phantom Buster, vont vous permettre de automatiser les échanges entre les outils les uns et les autres. Pour vous parler très concrètement, vous allez créer un compte sur ces outils. Ils vont vous dire qu'est-ce que tu utilises comme outil digital au quotidien. Et donc là, vous allez vous faire votre liste. Vous allez vous créer des accès, en fait. Donc, vous allez donner accès à Integroma, va vous demander l'accès à votre Google, va vous demander accès à votre Sendinblue pour les mails, à votre WordPress si vous avez un site web, à votre HubSpot, à votre LinkedIn. Et ensuite, ils vont vous dire, voilà tout ce que je te propose d'automatiser. Et là, vous allez vous dire, ça, je veux bien, ça n'a pas d'intérêt. Et ça, c'est trop bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez dans les grandes entreprises parfois des gens qui ont un travail qui est à très faible valeur ajoutée et dans lequel il y a un turnover important parce que personne n'a envie de faire ce métier. Et ça peut s'automatiser parce que ça n'a plus vraiment de sens. Et aujourd'hui, moi, dès que j'envoie un mail de prospection, je l'adapte en fonction du contexte, mais ça me prend 3 minutes et j'ai plus besoin de faire 10 copier-coller. De me dire, le mail que j'avais envoyé la dernière fois, il était bien, il avait bien marché, c'était à qui déjà? Donc là, vous allez passer 5 minutes à le trouver, alors qu'en fait, si vous avez un template type, ça fonctionne très bien. Ensuite, si vous avez besoin de former des gens, faire des présentations vidéo, Loom, c'est vraiment un outil hyper intéressant, notamment quand vous allez parfois avoir besoin d'expliquer à un client ou de montrer à quelqu'un dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez comment fonctionne tel outil que vous avez programmé ou qu'elle a besoin d'explications et que c'est un peu compliqué à expliquer par mail ou que ça vous prendrait du temps. Dans ce cas-là, vous créez un compte sur Loom et vous pouvez enregistrer ce que vous faites sur votre PC. Et moi, par exemple, pour Freelance Stack, pour expliquer à des partenaires comment fonctionne telle fonctionnalité, etc., j'ai fait des vidéos. Et pareil, j'ai automatisé un template mail. Et donc, quand une personne m'écrit en me disant j'arrive pas à générer mon mot de passe, j'arrive pas à, je sais pas comment telle solution fonctionne ou autre, je fais 3 clics et elle a directement toutes les explications en vidéo. Et ça, pareil, gain de temps énorme pour former, expliquer ou montrer précisément des choses à quelqu'un, en fait. Et c'est parfois plus parlant et aussi plus qualitatif, plutôt qu'un mail qui va faire en fait une feuille A4 que moi j'ai déjà fait avant, hein, mais qui, si la personne la reçoit un vendredi à 17h, ne va pas la lire et va vous oublier, en fait. Et en aparté, vous avez un outil qui s'appelle Vidéo Ask. C'est Vidéo Ask ASK, qui est développé par Typeform, qui est un outil de questionnaire, qui aujourd'hui vous propose d'avoir des échanges vidéo à la place des mails. Et je pense que ça va vraiment beaucoup se développer. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un vous envoie au lieu de vous envoyer un mail, elle vous le fait en vidéo en fait. Et quand vous recevez le mail, vous avez directement la vidéo comme un petit GIF qui se lit automatiquement. Et c'est beaucoup plus sympa qu'un mail en fait. Et vous là, beaucoup de choses passent derrière. Et si par exemple vous avez un client pour lequel vous n'arrivez pas à signer le contrat ou par mail, ou vous avez besoin de lui apporter un peu de chaleur, passer par un outil comme ça, c'est hyper bien. Il voit votre tête, il se rappelle de vous, il voit que vous êtes plutôt content, enjoué, et ça change vraiment la donne. Donc ça, c'est des outils collaboratifs. Vous avez Loom et vous pouvez regarder aussi Vidéo Ask. C'est intéressant. Enfin, pour les webinars, vous allez avoir en fait différentes solutions qui peuvent exister pour la visio. Vous allez avoir Google Meet, que moi je vous conseille, pareil, qui est lié en fait au pack Google et qui s'intègre un peu partout. Ou alors Microsoft Teams,
qui est beaucoup utilisé dans les grands groupes ou dans les structures un peu, je dirais pas anciennes, mais plutôt historiques, et qui est aussi un peu fondamentale. Moi, j'utilise Whereby. C'est gratuit. Vous avez une salle. En fait, c'est comme une salle, c'est-à-dire c'est une adresse web que vous donnez à n'importe qui, et si la personne se connecte, elle n'a pas besoin de se créer un compte, elle est directement en visio avec vous. Et ça, c'est le plus simple pour rentrer en relation en visio avec quelqu'un. C'est une adresse mail, enfin c'est une adresse mail, pardon, c'est un lien web, et la personne arrive directement se connecte directement à vous. Et enfin, vous avez des solutions, là on utilise, qu'est-ce qu'on utilise déjà? C'est Jitsi, je crois. Oui. Qui est pas mal en fait, que moi je découvre ce matin, parce qu'en fait, mais vous avez aussi Livestorm, qui est un peu l'outil référence pour faire des webinars ou pour faire, parce que vous allez avoir pas mal d'outils derrière qui peuvent être, je peux montrer une vidéo en même temps, je peux, enregistrer la vidéo, je peux faire des sondages, les personnes peuvent lever la main, poser des questions, et les questions ne sont pas forcément mélangées dans le chat. Donc vous allez avoir en fait, pareil, encore une fois, des options en fonction du besoin que vous allez pouvoir avoir. Donc, mais Livestorm est quand même vachement plus onéreux. Donc ça, c'est vraiment plus si vous faites un peu des espèces de formations, des séminaires ou des webinaires vraiment réguliers, ça deviendra intéressant comme outil. Mais aujourd'hui, vous avez besoin d'automatiser vos tâches, vous avez besoin d'outils de collaboration en vidéo, c'est pas mal, et vous avez besoin d'un outil de visio. Donc, un Google Meet, c'est gratuit, c'est top. Un outil collaboratif de vidéo pour montrer des choses précises à un client, c'est bien. Et un outil d'automatisation, c'est fondamental. Et souvent, vous n'avez pas besoin de payer forcément pour ces outils. Les comptes freemium peuvent être parfois aussi déjà intéressants. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Tiffany, sur ces outils-là. Non, pas de questions. C'est bon. Ok. Après, encore une fois, là, Freelance Stack, la licence est prise en charge, donc vous allez pouvoir accéder à des deals en fait, si votre mission au travers de Cherrypick. Mais vous pouvez aussi vous créer un compte gratuitement sur Freelance Stack, c'est freelance-stack.io, et ça vous permettra aussi de retrouver d'autres outils. Moi, en fait, au quotidien, ce que je m'attache, c'est de vous présenter des outils, mais pas de vous forcer l'usage à un outil plutôt qu'un autre, puisque je ne gagne pas d'argent à mettre un outil en avant plutôt qu'un autre. Donc, vous pouvez aller faire des recherches par besoin ou par usage. Par exemple, j'ai besoin d'un outil pour notre chat en ligne, j'ai besoin pour mon site, j'ai besoin d'une solution de visio. Et ça va vous permettre vraiment, en fait, de trouver des solutions que vous n'avez pas forcément en tête et que même parfois, moi, j'oublie, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais qui vont vous présenter, en fait, des solutions qui peuvent s'adapter à vos besoins. Donc, cette liste-là est vraiment pas exhaustive, mais c'est la plus utilisée, entre guillemets. Ensuite, on va avoir des outils différents. Alors, je regarde pour gérer le temps. Des outils qui vont vous permettre de suivre votre temps, et notamment pour la partie facturation, qui vont vous permettre de suivre combien de temps vous passez dans votre journée sur Gmail, sur X ou Y site ou outil que vous utilisez, et aussi de traquer vos temps pour facturer à vos clients. Donc ça, c'est vraiment bien parce que vous l'installez, c'est une extension Chrome souvent, vous l'installez et vous n'avez plus besoin de vous préoccuper si jamais vous avez des timesheets à remplir pour les clients chez qui vous travaillez. Là, vous vous dites, en fait, j'ai plus besoin de compter. Si vous devez compter en heures, vous avez ces time trackers installés et ça, c'est vraiment top. Ensuite, vous allez parfois avoir envie d'avoir des retours de la part de vos clients. Donc, vous pouvez avoir des espèces de des Typeform ou des Google Forms que vous pouvez designer, qui sont assez sympas à avoir et qui sont souvent gratuits. Et pour le suivi des tâches, vous avez le Trello, qui est un outil vraiment connu à la base, que moi, je vous conseille d'utiliser et qui est très bien pour faire ces suivis de tâches, en fait. Que vous pouvez partager ou pas avec votre client, mais vous pouvez créer des espaces en fonction des clients, des projets que vous avez, donc c'est vraiment bien, en fait. Et encore une fois, ça s'automatise beaucoup avec les outils comme, avec l'écosystème de solutions que vous allez pouvoir avoir à utiliser. L'élément qu'il faut garder en tête, c'est la partie formation aussi. Aujourd'hui, vous avez des acteurs comme Live Mentor, Mata.io ou DigiAtlas
qui propose de plus en plus de formations pour les indépendants. Et c'est vraiment des cas pratiques. Et ça peut être vraiment pour vous aider en fait à booster un peu votre activité. C'est pas uniquement pour des nouveaux indépendants, mais parfois vous allez avoir des formations spécifiques qui vont être intéressantes parce que vous allez pouvoir utiliser votre compte de formation. Et si vous avez été salarié avant, souvent vous avez 1000, 2000, jusqu'à 10 000 euros en fait d'argent sur lesquels vous avez cotisé qui peuvent être prises en charge pour payer les formations chez ces acteurs-là. Parce que souvent, c'est des formations qui coûtent 1000, 1500 euros, mais qui peuvent être prises en charge par votre compte, votre CPF, en fait, on appelle ça, votre compte professionnel de formation, je crois que c'est ça. Ouais. Et donc, c'est intéressant parce que ça peut vous aider, en fait, à vous former à des nouvelles pratiques sans avoir à débourser de l'argent, en fait. Vous avez déjà cotisé pour ça, donc c'est de l'argent que vous avez déjà, entre guillemets, sorti. Donc, c'est à garder en tête. Ensuite, vous avez des outils qui vous servent pour le démarchage et pour faire un peu de bizdev. Moi, je vous conseille vraiment Gorgias. Gorgias, c'est un outil qui vous permet en fait d'écrire un mail, mais en tapant simplement que 2 lettres. C'est-à-dire, pour vous expliquer, c'est demain, si vous envoyez des mails type de prospection, bah, vous allez dire à Gorgias, qui est une extension Chrome, dès que je tape XYZ et que j'appuie sur la touche Tab, et ben, je veux que tu me copie-colles tel texte. Et donc, vous allez créer des templates en disant, bah, voilà le texte que je veux que tu me tapes automatiquement quand je tape XYZ. Donc, moi, je sais que quand je prospecte, c'est un mail qui fait 4 paragraphes. Ben, je lui ai dit que quand tu tapais LD, et que je fais tab, ça m'écrit ce mail et j'ai juste qu'à rajouter le prénom de la personne et 2-3 éléments de contexte pour rajouter un peu de chaleur. Gorgias, c'est gratos, ça vous permet de faire ça, c'est un énorme gain de temps. Et ensuite, pour prospecter, rajouter des personnes avec qui vous voulez être en contact, si par exemple vous avez besoin de rentrer en contact avec des RH, avec des responsables digitaux, avec des acheteurs dans des entreprises, je vous conseille d'utiliser Prospectine ou Octopus CRM. C'est vraiment, ça vous permet d'augmenter en fait votre réseau et votre cercle de personnes qui peuvent être intéressées par vos services. Ça coûte une vingtaine d'euros par mois, mais si vous débutez, vous n'êtes pas engagé forcément sur un an et vous pouvez trouver des deals. Prospecting, il propose jusqu'à 3 mois gratuits, mais ça peut vraiment vous permettre de booster votre influence sur les réseaux en fait. Et c'est souvent par le contenu qu'on sensibilise aussi les gens. Moi, je vous prends un exemple sur Freelance Stack. Je suis passé de 1000 personnes en février dernier à 3000 personnes. Alors, vous dites, c'est pas beaucoup, mais en fait, si, parce qu'en fait, j'ai hyper sélectionné les profils des gens et aujourd'hui, j'ai énormément de CEO ou de responsables marketing de tous les outils avec qui j'ai pu faire des partenaires. Et ça m'a énormément aidé pour rentrer en relation avec eux. Enfin, un outil qui s'appelle Casper, qui est très, très puissant. Ça vous permet de retrouver l'adresse email de gens qui vont vous permettre, qui sont souvent décisionnaires dans les prises de décision de est-ce que je vais travailler avec cette personne ou pas. Et ça vous permet vraiment de retrouver des adresses email ou des numéros de téléphone. C'est assez cher. Vous pouvez considérer qu'une adresse mail, c'est à peu près 2 euros. Mais parfois, c'est un énorme gain de temps plutôt que de passer 3 jours à rentrer en contact avec telle personne et que vous savez que c'est cette personne-là qui va vous aider. Donc ça, c'est les outils de démarchage. Moi, je vous conseille vraiment Gorgias, Prospectine, c'est vraiment important. Et pour ne pas vous proposer que Prospectine, vous avez aussi Octopus qui est vraiment bien. Casper, c'est vraiment une next step si vous avez besoin de cibler des personnes vraiment très, très précises et que vous n'avez pas envie de galérer pendant 3 mois à rentrer en relation avec cette personne. Voilà. Pour vous sur les outils en fait. Alors après, on refera d'autres webinaires. En moyenne, on fera une fois par mois pour creuser en fait l'usage. Là, je vous ai fait plus un listing et une présentation des intérêts de ces outils, mais on essaiera ensuite de regarder concrètement comment on peut le paramétrer, comment le paramétrer pour telle cible, etc. C'est des choses qu'on va faire durant l'année 2021.
Donc, si vous avez des questions à me poser, là, on va y répondre. Mais si vous avez des questions spécifiques, vous avez des besoins spécifiques, je vous laisse mon adresse mail. C'est bruno@freelance-stack.io. Vous pouvez aussi passer par Tiffany, hein, sans problème. On est en communication régulièrement et voilà. Et vous pouvez vous créer votre compte sur Freelance Stack, ou si vous passez en mission, demandez à Tiffany un accès, ou alors vous avez peut-être déjà l'accès aujourd'hui. Yes. Merci Bruno pour De rien. pour ce webinaire. J'espère que ça vous a apporté pas mal de conseils et d'outils qui pourraient vous être utiles. Là, si vous voulez mettre des questions ou des suggestions d'autres outils aussi, pourquoi pas. Soit dans le chat, soit activer votre caméra et le micro aussi, c'est toujours sympa et un peu plus humain. C'est ça. Par exemple, il y a Sophie qui disait pour la gestion des tâches, il y a Asana aussi qui existe. Ouais, carrément. Philo. Ouais. Asana, c'est aussi un très bon outil. Je crois même, alors je vais regarder tout de suite, est-ce qu'il propose un outil, une solution gratuite? Je crois que oui. En fait, Asana, à la base, c'est un outil assez grand compte, ouais, c'est ça. Mais il propose effectivement une offre basique gratuite qui peut être hyper intéressante, notamment parce qu'elle s'intègre avec beaucoup d'outils. Donc oui, c'est une très bonne solution. Et pour vous dire, elle va être référencée sur Freelance Stack avec des réductions d'ici la fin de l'année. Jitsi Meet, ouais, c'est ça, c'est effectivement intéressant. Parce qu'effectivement, tu peux l'héberger sur ton propre domaine. Ouais, ça, par exemple, je ne savais pas. C'est cool. Ouais. En fait, après, voilà, vous avez aussi pas mal de solutions open source, hein. Et l'idée, c'est que si vous voulez passer par des outils vraiment open source, l'idée, c'est de taper votre besoin plus open source sur Google. Souvent, ça va vous mettre vraiment en avant des outils. Alors, j'ai une petite question. J'ai Google Workspace si j'utilise le calendrier Mac. Donc, je ne peux pas générer de lien de Google Meet via mon calendrier Mac, une solution simple. Alors, malheureusement, moi, je ne suis pas utilisateur Mac. Donc, je ne peux pas vraiment te répondre. Mais, attends, je relis ta question. J'ai Google Workspace et j'utilise le calendrier Mac. Sinon, je la fais directement en live. Hein. Ouais, c'est cool. Je t'en prie. Bonjour. Donc, bonjour. Donc aujourd'hui j'ai une problématique, c'est que j'utilise Google Workspace, donc G Suite, le nouveau G Suite, et donc sur l'agenda en ligne, on peut quand on met un calendrier, on invite des gens, il y a un Google Meet en fait qui se crée automatiquement. Ouais. Mais voilà, j'utilise pas le web pour mon agenda, j'utilise vraiment sur le Mac parce que ouvrir la page web et tout ça c'est un peu plus long on va dire. Ok. Et je cherche en fait une solution à pouvoir générer des Google Meet, enfin des liens Google Meet depuis le mail de Mac ou une autre solution de calendar en fait qui puisse le faire quoi, mais en application, Windows ou Mac d'ailleurs. Ouais, ok. Donc tu veux une application sur ton PC, tu veux pas une page web. Ouais, c'est ça. Ok. Je pourrais regarder. Là, j'ai pas de réponse. C'était la question s'il y avait une solution, parce que j'ai vu j'ai posé ça sur Facebook sur un groupe de freelance et on était plusieurs dans cette situation à chercher une solution pour ça. Donc, ok. Et pourquoi tu veux pas tu trouves que, tu préfères le calendrier Mac en fait au final? Sur le calendrier Mac, c'est que j'ai tous mes calendriers de plusieurs boîtes mail, de tout en fait. Ouais, parce qu'après, l'idée c'est que tu peux, tous les calendriers que tu as sur ton Mac, tu peux les remettre sur. Il y a une passerelle quand même pour les mettre sur Gmail. D'accord, je sais pas. Ça c'est sûr. En fait, globalement, tu dois avoir forcément un lien unique pour ton calendrier sur Mac. Ça me semblerait bizarre que ce ne soit pas le cas. Et là, tu pourrais les réaffecter sur le Google Workspace. D'accord, ok. Moi, par défaut, c'est plus ce que je te conseillerais. Alors, c'est malheureux parce que tu vois, Google, ils étaient down pendant 1 heure cette semaine ou cette semaine, je crois. Et puis, en fait, voilà, c'est pas français comme outil. Et il y a toujours des gens qui vont se dire, voilà, ils peuvent récupérer nos informations ou nos données. Peut-être, moi, je suis pas spécialisé là-dedans. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le Google Workspace, il regroupe tellement d'intégrations que pour moi, de plus en plus, le fait d'utiliser un calendrier qui n'est pas le calendrier Google, c'est un peu comme travailler avec un agenda papier, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Il est très bien. Malheureusement, ils n'ont pas d'application desktop en fait. Voilà. Et Ça, du c'est coup, ils vont brider certains usages et c'est dommage parce que du coup, bah voilà, des trucs tout cons comme générer un Google Meet, c'est pas proposé. Et je vais te dire même que tu vois, moi, Whereby, que j'utilisais comme système de visio jusqu'à maintenant, comme il me génère pas une solution, en fait, il me le génère pas automatiquement dans Gmail, bah, j'utilise beaucoup moins, en fait. Ouais. Et du coup, j'utilise Google Meet. Après, Donc, Whereby, de toute façon, en fait, bah, parfois, tu vas moins utiliser un outil parce que ben, il va te manquer un micro-détail, mais qui c'est ça. te fait gagner 10 copier-coller dans la journée, en fait. Donc, C'est ça. mais je regarderai. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un truc. Ça marche pas. Après, c'est faire, c'est utiliser tout ce qui est web de Google où là, en effet, bah, c'est parfait, mais c'est dommage, voilà, qu'il n'y ait rien sur Mac ou Windows directement en application, quoi. Ouais. Il fait perdre au final du temps, je trouve. Et tu n'as pas d'application pour Mac enfin, tu n'as pas le Google Workspace pour Mac en Non, j'ai pas trouvé, non. Ok. Ok. Bah, je regarderai. Je Ça marche, regarderai. merci. De rien. Il y a d'autres questions? Même des suggestions, des partages d'expériences un peu sur des outils que vous utilisez? Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. S'il y en a, vous pouvez nous contacter, nous les poser derrière, y réfléchir. L'idée, c'est d'avoir vraiment des échanges ouverts et d'essayer de trouver des solutions, bah, comme Alexis peut l'avoir là, en fait, qui sont propres à chacun et qui peuvent être, bah, moi, juste, j'ai pas envie d'utiliser Google. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent s'offrir, en fait? Et c'est quelque chose qui va aussi quand même arriver de plus en plus. Euh, et l'écosystème français est assez intéressant pour ça, donc n'hésitez pas à nous poser des questions à l'avenir là-dessus.